Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com. Aujourd'hui, on va parler d'articulation. Alors, je voudrais vous parler d'une technique que moi j'adore et que j'utilise beaucoup, mais dont je ne connais pas le nom. Et ouais, alors ça peut vous paraître étrange, mais en fait, moi j'ai entendu ça chez les boppers surtout, hein, donc c'est les musiciens qui jouent le bebop, donc beaucoup de saxophonistes alto, hein, dont Conan Bolladarley évidemment. Euh, Monsieur là aussi, hein, Charlie Parker, qui utilise ça aussi. Et puis chez quelques ténors aussi, bon, Stone Stitt évidemment, et plein d'autres. Donc en fait, c'est une technique qui va consister à mettre la langue sur l'anche, en contact avec l'anche, pendant qu'on joue. Alors évidemment, il ne faut pas appuyer trop fort, parce que si on appuie trop fort la langue sur l'anche, la vibration se coupe et il n'y a plus de son. Mais si on la met juste comme il faut, en fait, ça va créer un voile avec lequel on va pouvoir s'amuser pour accentuer les phrases, en fait. Donc je vous fais un son normal. Ok, et maintenant, je vais mettre ma langue en contact avec l'anche pendant que je souffle. Vous voyez? Je l'ai mise, je l'ai enlevée, je l'ai mise, je l'ai enlevée. Alors ça marche super bien, moi je trouve, pour phraser, surtout dans les grosses lignes bebop comme ça, hein, qui vont bien, ça marche d'enfer. Donc par exemple, si je joue un thème comme Donnelly, donc de Charlie Parker, bon, qui est une ligne bebop ultra connue qu'il faut connaître d'ailleurs, hein, c'est hyper important, c'est un thème qui marche super bien, qui est techniquement très favorable, enfin bon, on peut apprendre plein de choses avec ça, c'est vraiment terrible. Donc si je joue Donnelly, je vais vous le faire lentement pour que vous puissiez entendre quand je mets ma langue ou non. Vous voyez? Alors évidemment, jouer comme ça lentement, ça n'a pas vraiment de sens, hein, c'est fait pour être joué vite, cette articulation-là, enfin moi je pense. Et je trouve que ça articule vachement bien, ça donne beaucoup de relief aux phrases. Alors, comment travailler ça? Alors la première chose à faire, c'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est de s'entraîner simplement sur une note tenue à trouver la sensation, hein, qui va, donc c'est-à-dire la pression nécessaire à mettre sur l'anche pour qu'elle continue à vibrer et qu'elle ne s'arrête pas. Donc vous devez sentir un petit chatouillis sur la langue, hein. Faut compenser avec pas mal de pression d'air quand même, évidemment, parce que vu qu'on va mettre un obstacle sur la vibration de l'anche, elle va avoir tendance à vouloir s'arrêter. Donc faut vraiment bien compenser avec vraiment une vibration, enfin une pression pardon, d'air constante et plus importante que si on jouait une note normale. Ensuite, vous pouvez travailler ça sur des gammes, par exemple, hein, toujours hein, les fameuses gammes arpèges ou des mélodies comme j'ai fait, mais la gamme c'est bien pour commencer, donc n'importe laquelle. Et puis on va faire par exemple une note normale, une note voilée. Et puis 2-2. Voilà. Et puis on peut faire toutes les combinaisons possibles sur des arpèges, pourquoi pas. Et puis sur des phrases, par exemple sur un plan comme celui-là, je ferai
je vais vous le faire lentement. Et comme ça, j'entends pa, pa, ba, calme, pa, ba, ok? Par exemple. Donc voilà pour cette petite technique d'articulation, moi je la trouve super cool. Alors surtout, encore une fois, je le répète, mais c'est important à comprendre, c'est que quand on joue vite, ça va probablement vous sauver la mise parce qu'il y a à partir d'un moment où on va tellement vite que ça devient super dur d'articuler et même parfois d'accentuer. Et en fait, le fait de voiler ou non, ça va déjà créer l'accentuation dans la phrase. Donc si on joue des trucs ultra rapides. J'utilise que ça, peu importe ce que je joue en fait. Je vais utiliser ça et puis parfois je vais juste, quand je vais relâcher, souffler un peu plus pour voilà, accentuer le phénomène en fait et c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette technique vous sera utile. N'hésitez pas à la travailler, surtout faites-le lentement et puis dites-moi le nom si vous connaissez le nom de cette technique, hein, vous qui regardez, parce que encore une fois j'en sais rien et j'aimerais bien le savoir. En complément de cette vidéo, évidemment vous êtes libre de télécharger le livret du blog saxophonistepro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui va bien. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, la partager évidemment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!